أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début d'après-midi de ce jour de lundi 20 novembre de l'année 2017, il est précisément 14h48. Alors frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous cette vidéo qui a pour titre « La société du diable et ses piliers ». Pas une semaine, pas un jour, pas une heure ne passe sans qu'on ne parle de l'islam. En mal, en très mal, en très très mal évidemment. D'ailleurs, comment pourrait-on parler en bien de l'islam ? Puisque il n'y a absolument rien de bien dans l'islam. Il n'y a rien de bien dans l'islam comme il n'y a rien de bien finalement dans le fascisme. Je parle de fascisme parce qu'on entend ici et là, de plus en plus souvent, des gens faire ce parallèle entre l'islam et le fascisme. L'islam étant le fascisme vert. Le monde a peur, le monde tremble. Ils ont peur, ils sont traumatisés, choqués, bouleversés, tétanisés, ils n'en peuvent plus. L'islam est nocif. Il est nocif pour la vie, il est nocif pour la santé mentale. Il est nocif pour la liberté, pour la femme, pour les enfants, pour la nature. L'islam est nocif pour les droits de l'homme. En fait, l'islam est nocif pour l'humanité entière, sur terre comme dans les cieux, comme sur mer. L'espèce humaine, l'espèce animale est menacée par l'islam. Mais l'islam est aussi et surtout nocif pour la démocratie, la laïcité, comme nous allons le voir. Finalement, combattre l'islam, c'est combattre pour la vie. Combattre l'islam, c'est comme combattre le sida ou jadis la peste. Combattre l'islam, c'est combattre pour l'homme avec un grand H. Les musulmans ne sont donc que des criminels, des obscurantismes, des barbares, des fous, des malades qu'il faut impérativement soigner. Ils sont une menace pour la civilisation mondiale. Ils sont une menace pour la civilisation de l'homme blanc, parfois jaune. Lorsqu'ils ne sont pas terroristes, lorsqu'ils sont terroristes, il faut les déradicaliser. Lorsqu'ils ne sont pas, il faut les laïciser. La preuve que l'islam est le mal incarné. La preuve, l'État islamique, Boko Haram, Al-Qaïda, le mouton, la piscine, le hijab, le halal, et surtout ce fameux Coran, ce livre tellement barbare, qu'on devrait finalement l'interdire. La main du voleur, la lapidation, la fornication, frapper sa femme. En somme, après TSS, tout sauf Sarkozy, TSI, tout sauf l'islam. C'est ce que l'on peut entendre ici et là dans les médias, surtout et entre autres dans BFM. Mais, frères et sœurs, analysons les causes du mal, les racines du mal, qui tue, qui viole, qui saccage, qui détruit. Qui finalement est la cause de la destruction de l'humanité entière, de l'être humain et de l'espèce animale de la terre en général, le musulman ou le non-musulman. Nous verrons alors, frères et sœurs, qu'il y a trois choses qui causent la destruction de l'homme et de la terre. La corruption passe par trois choses. Ne pas interdire ce que Allah a interdit dans son livre, ce que son messager, alayhi salatu wassalam, ont interdit, tant par la loi et la morale. Finalement, interdire ce que Allah et son messager ont interdit bien avant eux, mais ne pas le sanctionner comme il le faut. Et enfin, le non-musulman, parfois, souvent, est immoral. L'appât du gain lui fait faire des choses au détriment de la vie humaine, au détriment de l'intérêt des uns et des autres, et de la terre. Comme disait jadis Zemmour et bien d'autres après lui, si tous les musulmans ne sont pas terroristes, tous les terroristes, à contrario, sont musulmans. Je dirais, quant à mon tour, que tous les corrupteurs sont non-musulmans. Tous les destructeurs, les saccageurs sont non-musulmans. Et lorsqu'ils se disent musulmans, ils ne sont pas lorsqu'ils commettent l'acte. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un musulman fornique, il n'est plus musulman au moment où il fornique. Que dire alors
s'il venait à violer ou à tuer injustement, ou, pire encore, à sacrifier un enfant. Dans le cadre de la morale, nous avons, nous, le hijab, où la femme se couvre. Chez eux, c'est la tenue vestimentaire, la liberté individuelle, où la femme peut marcher quasiment à poil devant son père, son frère, son oncle, son grand-père, devant les uns et les autres, sans que ça ne cause aucun problème à personne. Nous avons l'inceste, qui est un crime chez nous. Chez eux, ça ne l'est pas. S'il y a un consentement mutuel, c'est même pas une contravention. Les orgies, où la femme peut avoir des rapports sexuels avec 50 hommes, et tout cela filmé de façon tout à fait libre, et diffusé de façon tout à fait libre. Chez nous, c'est un crime. Les clubs échangistes, où chacun ramène sa femme, sa grand-mère, sa mère, et finalement, ils se la balancent les uns vers les autres. Ils la font tourner. Chez nous, c'est un crime. L'homosexualité. L'adultère, qui chez eux n'est pas un délit, pas même une contravention, chez nous, c'est un crime. La fornication. La pornographie. La zoophilie. Le nudisme. Chez nous, tout cela est un crime. Chez eux, ça en devient même un devoir. C'est perçu comme tout à fait... c'est de l'art, nous dit-on. Par contre, à contrario, la polygamie est perçue chez eux comme quelque chose d'inadmissible. Alors, frères et sœurs, à ce stade déjà, comment peut-on comparer ces deux systèmes? Le système qui permet à la femme de marcher à poil devant son père et devant tous les hommes qui veulent bien regarder, hein, qu'elle croise, l'inceste, les orgies, l'échangisme, l'homosexualité, l'adultère, la pornographie, la fornication, la zoophilie, le nudisme. Tout cela, chez eux, est de l'art, c'est bien. Rien de mal, ça ne cause pas de problème. Chez nous, tout cela est un crime, voire un délit ou un crime. La protection de la santé. Nous savons que l'alcool tue plus de 3 millions de personnes tous les ans dans le monde. Et qu'il cause 200 maladies qui sont liées à l'alcool. En moyenne, chaque personne de plus de 15 ans boit 6 litres d'alcool par an. Un quart de cette consommation échappe au contrôle des autorités, etc., etc. Le tabac, idem. Nous savons que le tabac est la cause la plus importante de décès dans le monde. Un mort toutes les 6 secondes, environ 6 millions par an. Si le niveau du tabagisme actuel persiste, il sera de 10 millions de morts par an en 2020. Le tabac qui a fait 100 millions de morts au XXe siècle. Les pesticides, aujourd'hui dans le monde, 200 000 personnes meurent chaque année suite à une intoxication due aux pesticides, soit plus de 500 personnes en moyenne par jour. La pollution, c'est un décompte macabre que publie l'Agence européenne de l'environnement dans son rapport de 2017 sur la qualité de l'air. Elle explique que pour l'année 2014, la pollution a causé la mort prématurée de 520 000 personnes. La protection des biens. Il y a 250 000 cambriolages par an en France. Les agressions sexuelles. 600 000 femmes par an en France seraient victimes de violences sexuelles. La protection de la dignité humaine. Les viols en France. Chaque heure en France, près de 9 personnes sont violées, soit 206 par jour. Le nombre de viols serait de 75 000 par an en France. L'inceste touche 4 millions de personnes, environ 20% officiellement de la population française. Comment peut-on ensuite venir nous expliquer que la menace étant l'islam, puisque tout cela est dû au fait du non-musulman, puisque cela n'est pas interdit dans leur religion, qui est la laïcité, ou cela n'est pas sanctionné comme il faut. Le sang, la mort. Chez nous, le verset وَإِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ. Lorsque Allah dit je vais créer un humain, les anges lui dirent إِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque Dieu dit je vais créer un calife, un successeur, un lieutenant sur terre,
La réaction des anges étant de dire, vas-tu créer quelqu'un qui va semer la corruption et verser le sang? C'est dire le souci que nous avons du sang et de la corruption. Lorsqu'on compte tous ces nombres de morts dans le monde, on doit être à, je ne sais pas moi, 20, 30, 40, 50 millions, 100 millions de personnes tous les ans qui meurent de choses qui sont en rapport avec ou ce que l'islam a interdit, ou ce qui n'est pas sanctionné comme il faut. 30, 50, peut-être 100 millions de morts tous les ans. Le terrorisme islamiste a tué quoi? On dit qu'il a tué 2700 personnes depuis 2014. 2700 personnes depuis 2014. À cause d'eux, il y a 50 millions, 100 millions, 30 millions de personnes qui meurent tous les ans. À cause du non-musulman, du corrupteur non-musulman. L'hygiène. Lorsque on mange, on dit Bismillah, au nom de Dieu. Eux, ils disent rien. Lorsqu'on salue Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous, eux, ils disent bonjour, salut, sagaz. Lorsqu'on rote, on dit Alhamdulillah, louange à Dieu. Pour eux, c'est dégueulasse. Péter les fait rire. Péter chez nous, c'est dégueulasse. On se lève le matin pour se purifier et prier, s'incliner, se prosterner, etc. Alors, à ce stade, comment peut-on parler? Et finalement, ils inversent les rôles. On est dans l'inversion des rôles. C'est quand même incroyable. Ya ayyuhalladhina amanu adkhulu fi silm kaffat wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Wa idh qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun illa innahum hum mufsidun walakin la yash'urun. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Le pouvoir de Satan, la société de Satan, qui est celle-ci, repose sur des piliers. Lesquels sont-ils? La police, la gendarmerie, ce qu'on appelle les forces de l'ordre, les politiques, les juges, mais aussi les prédicateurs du système. Les prédicateurs du système que l'on connaît, tous confondus, par leur islam laïque, ils ont donné les clés de la maison. Ils ont donné les clés de la maison terre à Shaitan. Ils ont donné les clés. Par leur silence et taire la vérité. Par parler des sujets futiles, secondaires, voire lunaires. Ils permettent à Satan d'asseoir son pouvoir et donc de détruire l'homme, l'humanité et l'islam. Leur travail permet, comme l'a dit François Burghardt, ce que font les prédicateurs du système, qui sont un pilier de la société diabolique, car sans eux, rien ne serait possible. Comme l'a dit François Burghardt, c'est de permettre la domination des kofars sur les musulmans. C'est de permettre aux kofars de prendre de l'avance matérielle, de progresser, alors que les musulmans n'ont pas d'État, n'ont rien, et donc finalement ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. D'un côté ils sont à la guerre des étoiles, de l'autre côté ils n'ont même pas un siwak. C'est de détruire l'islam politique, et donc de casser la colonne vertébrale et l'islam. C'est de permettre aux kofars de tuer, de violer en toute impunité, sans craindre les musulmans, une réaction des musulmans, puisqu'anesthésiés par les prostituées du système. Alors que Allah dans le Coran, il dit وَمَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. C'est grave. C'est que les gouverneurs arabes, finalement, ont tout à gagner avec cet islam des darons, cet islam des shibani. C'est de pervertir la Ummah, en la diluant dans ce bordel de Sodome et Gomorre. De détruire la foi des gens, puisqu'ils n'ont plus de aqidah. De préparer, voire de hâter la venue du Dajjal, de diviser les musulmans, puisque, comme le dit la Bible, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera.
Lorsqu'on n'a pas d'autorité, ben les musulmans, le troupeau est dans l'état que l'on voit aujourd'hui. Et puis finalement, c'est de se permettre surtout de s'en mettre plein les poches et de vivre agréablement, alors que les autres sont obligés de trimer à l'usine, comme on le sait. Et de désobéir à Allah et obéir à Satan. Tilka hudud Allah, fala ta'taduha, wa man yata'ad hudud Allah, fa ulaika humuz zalimun. Telles sont les hudud d'Allah, telles sont les lois de Dieu, telles sont les limites de Dieu. Ne les violez pas. Celui qui viole les lois de Dieu fait partie des injustes. Inna yuqima al-hudud Allah wa tilka hudud Allah yubayyin liqawm ya'lamun. Tilka hudud Allah wa man yuti' Allah wa rasulahu yadkhul jannati tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa dhalika fawzul 'azim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu ويتعدد حدوده يدخل النار خالدين فيها ولو العذاب مهين وتلك حدود الله وللكافرين عذاب الأليم وتلك حدود الله ومن يتعدد حدود الله فقد ظلم نفسه. Tous ces versets parlent des hudud. Est-ce qu'ils vous ont déjà parlé de hudud Allah? Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos où ils vous expliquent l'importance des hudud d'Allah? Jamais. Alors, ces prédicateurs, qui sont un pilier de la société du diable, ils ont tous accepté de signer. Ils ont signé, en contrepartie, ils ont donné les clés du pouvoir au Dajjal. En échange de quoi? Ben, ça leur permet de faire ce qu'ils font, de vivre agréablement, de s'en mettre plein les poches. Ils sont donc devenus des porte-étendards de la laïcité, de la futilité. Ils nous parlent des ablutions, du pipi de chameau, des souks au paradis, comment manger une tomate, pourquoi le ciel est bleu. Je vous demande juste d'aller voir leur compte, tous prédicateurs. Vous verrez qu'ils ont tous ce point commun. De Tariq à Rachid, de Rachid à Islam ibn Ahmed, etc. De la même manière que Dajjal, le Hizb al-Shaitan, ils ont neutralisé la chrétienté par la laïcité, ils neutralisent aujourd'hui les musulmans. Ils ont le même procédé, la même méthodologie. Regardez le pape. Le pape, à quoi il sert? Sinon à donner bonne conscience aux gens. Eux, c'est pareil. À quoi ils servent? Sinon à donner de bonne conscience aux musulmans. Alors que Allah, dans le Coran, il dit أَفَتُؤْمِنُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوا بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك من يأكل في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم العذاب الأليم أولئك الذين اشتروا ضلالة بهدى والعذاب بمغفرة فما أصبرهم على النار إن الذين يكتمون ما أنزل الله من بينات وهدى من بعد ما تبين للناس في كتاب أولئك يعلنهم الله ويعلنهم اللاعنين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لما تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Tous ces versets parlent des prédicateurs, le fait de cacher une partie du livre, le fait de prendre une partie du livre, et ils font finalement ce que les juifs avant eux ont fait. Lorsque Allah reproche aux juifs, Ya al-Kitab, aux juifs, aux chrétiens, aux vengeants de livres, pourquoi revêtez-vous, mélangez-vous le vrai du faux? Et dans ce domaine de la manipulation mondiale, Tariq Ramadan fut l'un des piliers les plus importants. Il fut l'allié principal, le bras droit de Shaitan, choisi parce qu'il présente bien, parle bien, donc ment bien. Il a fait un boulot extraordinaire. Mais en face, il y a des résistants. Ça résiste, il y a des têtes brûlées, qui même avec 12 balles dans le dos, et qui n'ont qu'une cuillère pour se défendre, ils se défendent jusqu'au dernier souffle, ils défendent l'islam jusqu'au dernier souffle. Ils se battent contre les systèmes diaboliques. Comme Dieu Allah il le dit dans le Coran, et si aujourd'hui le sang du musulman, l'honneur du musulman ne valent pas plus que celui du rat du cafard, c'est vers eux qu'il faut regarder. Après, vous avez certes la masse musulmane qui travaille et alimente tous les jours ce système diabolique. Ils se déchirent entre eux, le cher ceci, le cher cela,
un tel chiite, un tel sunnite, bid'a, pas bid'a, t'as vu. Ils alimentent tout ce système tous les jours. Ils l'alimentent pour au moins deux raisons. Personne ne propose l'islam comme il faut. Et chez Shaitan, comme chez Pharaon, il y a le pain et le confort. Additionné à la peur, alors voilà comment ça se passe. Effectivement, les Juifs, les Égyptiens, quand ils sont partis, les Juifs, quand ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte. Et pendant un moment, ils ont dit à Moussa alayhi salam qu'ils voulaient revenir en Égypte, parce qu'ils commençaient à galérer dans le désert, et ils voulaient revenir en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils avaient de quoi manger. Les musulmans, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Ils veulent rester chez Shaitan, plutôt que de revenir vers Allah, parce que chez Shaitan, il y a le minimum vital. Enfin, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Si tu es contre la démocratie, contre ce système diabolique, qu'est-ce que tu fais ici? Le problème, c'est que vous êtes partout. C'est que le Shaitan, le système diabolique, il est partout. En Algérie, ils ont gagné les élections. Ils ont massacré la population algérienne. Ils ont fabriqué les GIA. Et ils leur ont donné des armes, notamment des hélicoptères écureuils, alors qu'ils avaient gagné. Donc on sait ce qui s'est passé après. En Tunisie, en Morda, ils ont gagné, on a vu le bordel qu'ils ont fait. En Libye, voilà ce qu'ils ont fait. En Syrie, voilà ce qu'ils ont fait avec leurs magouilles, etc. En Irak, lorsqu'il y a eu la révolution iranienne, ils ont payé Saddam Hussein pour qu'il attaque l'Iran, pour éviter que l'Iran exporte sa révolution. L'Égypte, lorsque Morsi l'a gagné, ils lui ont mis Sisi, l'Arabie Saoudite, les Américains, les Européens, ils ont payé Sisi pour qu'il renverse Morsi, il l'emprisonne. En fait, vous êtes comme le diable, vous êtes partout. Et là, le problème, c'est que nous, on n'a pas de chez nous. Parce que là où on est, vous venez foutre le bordel. Vous avez des bases militaires partout. Et puis après, vous avez Docteur Lafolle et Docteur Ducon, Magid, Aldo, Stéron, etc., qui, au nom de la liberté de ceci, de cela, viennent nous faire des vidéos, nous expliquer le danger de l'islam. C'est un peu comme le docteur, voyez-vous, le docteur avec sa blouse, qui voit des cadavres tous les jours rentrer dans son hôpital par dizaines de milliers, et des malades, et qui, au lieu de s'occuper de ces malades et de régler le problème, ces épidémies, il va vous expliquer que la sourate 4, verset 34, cause problème. Et le bout ici sur la tête. Et après, il vous demande de vous intégrer. Vous intégrer à quoi? Et c'est pourquoi que Allah n'a pas les kuffars. Pourquoi Allah dans le Coran il dit Fal'anatullah ala al-kafirin. Alors moi je vous dis une chose qui est très simple. Face à ce constat évident, ils ont inversé les rôles. C'est à nous d'avoir peur d'eux. C'est à nous d'avoir peur de leur démocratie, de leur système. C'est pas à eux d'avoir peur de l'islam. C'est à nous d'avoir peur. Lorsqu'on voit les résultats, ils font entre 30 et 100 millions de morts tous les ans. Dû au kufr sur Terre. Entre 30 et 100 millions de personnes meurent tous les ans. À cause de la mécréance. Donc c'est à nous d'avoir peur. Les enfants qui disparaissent, les cancers, les pesticides, l'alcool, tout le bordel qu'ils font. C'est à nous d'avoir peur. Si on fait une société, c'est à nous d'avoir peur. Et là, ils ont inversé les rôles. Ils ont peur de l'islam. Et l'islam, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, l'islam. Et là, le problème, c'est que l'islam n'a rien fait. Alors qu'eux, ils font 100 millions de morts, 50 millions de morts tous les ans. C'est prouvé. C'est eux-mêmes qui le disent. Alors moi, je vous dis simplement, soyez fiers de votre religion, soyez fiers de votre Coran, soyez fiers de votre prophète Mohammed alayhi salam, fiers de la charia, fiers de la morale de l'islam. Je crois que tous les systèmes confondus n'arrivent pas à la cheville de l'islam. Et c'est à nous, finalement, d'avoir peur. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذل على المؤمنين وعز على الكافرين يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لوم لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله السميع العليم وما محمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ومن محمد الرسول Mohammed c'est qu'un envoyé قد خلت من قبله الرسل avant lui il y a eu des envoyés
Fainamat, s'il venait à mourir, ou qutila, ou à être tué, انقلبتم على عقبكم, revenez-vous sur vos talons. ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيء. Et celui qui revient sur ses pas, il ne fera pas de mal à Allah. Et Dieu sera récompensé les reconnaissants. Voilà, donc c'est simplement pour vous dire, lorsque vous analysez tout ça, ils ont simplement inversé les rôles. Et notre problème dans tout ça, c'est nous, le pilier des prédicateurs du système, qui permettent tout ça. Parce qu'ils ont neutralisé l'islam. Ils ont neutralisé l'islam. Et eux, ils permettent tout ça. Par le travail qu'ils font tous les jours. Il est là notre problème. Parce que sans eux, rien ne serait possible. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bientôt, Inch'Allah.